Oh, je sais pas si vous avez vu moi qui crache, là, on a mis il y avait des bloopers ou je sais pas quoi. Peut-être qu'on va mettre moi qui se présente comme étant un âme céleste, là, puis vous pouvez me contacter sur la fréquence de je sais pas trop quoi. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Anyway. University Podcast, premier épisode. Ça a pas marché? Ah, ok. Bonjour. Mais peut-être qu'on va le laisser, pourquoi pas? Je- Ouais, on n'est pas obligé. Rendu là, c'est ma blonde qui va éditer le podcast, elle va faire ce qu'elle veut. Euh, Premier invité sur University Podcast. Super content que ce soit Jean-François. Je dirais que c'est mon mentor. Moi, je le considère comme étant mon mentor. J'étais allé, je suis allé plusieurs fois déjeuner avec lui. Puis il me donnait des conseils, il me donnait des livres à lire. Puis je me suis écouté moi-même. J'ai lu les livres Ah, ok. Ouais, je vais lire lui. Lui, je vais le mettre de côté pour l'instant. Puis ce conseil-là, je vais le mettre là. Ce conseil-là, je vais l'appliquer. Je vais en voir le résultat. Puis, en tout cas, je vous laisse écouter le full podcast. Puis, euh, juste pour vous donner un petit peu un aperçu, on a parlé de euh, science, spiritualité, religion, de conflits internes. Puis on a aussi parlé des 5 F, faith, family, friends, fitness, finance. On a aussi parlé de mission, vision, valeur. Donc, puis on a aussi pu découvrir, exemple, que Jean-François aime bien Kung Fu Panda. Donc, des petits détails drôles, puis il est là à côté, puis il rit. Bref, puis on n'a pas encore de sponsor, mais je vais shout-out Distillerie de Montréal pour... Dans le fond, c'est le sponsor de Yellow Seed Podcast. On est au Black Box Studio. Gros merci à Black Box. Gros merci à Ronaldo. Parce que sans lui, on n'aurait pas tout cet équipement-là. Puis, c'est ça. Je vous aime. Bonne écoute. Puis, merci à Maxime, le tech guy aujourd'hui. Des fois, ça va être Jacob. Donc, bonne écoute! Salut tout le monde! Premier épisode de University Podcast, ou vous pouvez appeler ça tout simplement University. Aujourd'hui, j'accueille Jean-François Côté, maintenant un bon ami à moi. Puis j'ai une petite feuille de route ici assez impressionnante que j'aimerais partager avec vous. Je ne vais pas la lire au complet, je vais y aller spontané. Beaucoup d'expérience dans la restauration, Jean-François. Plus de 25 ans dans la restauration, gestion, service à la clientèle. Sinon, ici, j'ai des prix. Restaurant de l'année remis par la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno dans la catégorie restauration. Deuxième prix du concours de discours pour le Grand Montréal Toastmaster dans la catégorie discours d'inspiration. 4 ouvertures de nouveaux restaurants avec une équipe de formation. Rimouski, Victoriaville, Lévis, Le Bourgneuf, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Président de la Maison de l'Entraide en 2015-2016. Président d'une cellule du gouvernement des chefs d'entreprise du Québec en 2016 et 2017. Président d'honneur en 2016 pour la levée de fonds. Tissons les liens et les fonds amassés étaient remis à la Maison de l'Entraide. 2019, président d'honneur pour la cause des enfants qui s'appelle Retour à l'école. Près de 500 enfants aidés pour recevoir du matériel scolaire. Depuis le 2016, j'ai des opportunités de parler mission de vie et de leadership dans plusieurs organismes, entreprises et conférenciers invités. Plus de 1000 conférences aussi sur la spiritualité et tout ça. En tout cas, puis le meilleur, ne pas oublier, un super humain. Je vous présente Jean-François Côté. Tiens, je vais mettre ça ici. Merci. Comment ça va? Bonjour Alex, ça va très bien toi? Oui, ça va super bien. C'est un honneur pour moi d'être avec toi. Hein? Même chose pour moi. À chaque fois que je te vois, je me sens bien. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, une des choses que je t'ai dit, c'est on dirait qu'à chaque fois, c'est un changement d'huile. Tu sais? Je pense que c'est une bonne manière d'essayer de rendre
plus facile à comprendre, une purification, comme un nettoyage ou un ressourcement, comme un changement d'huile dans ton véhicule, mettons. Fait que, par où commencer? Il y a tellement de sujets. Je pense que je vais te laisser improviser sur tes notes. Qu'est-ce que t'en penses? On peut commencer comme ça, certainement. J'ai pris OK. quelques notes parce que tu m'avais demandé que c'était. J'ai pris quelques notes, mais tu m'avais demandé d'être surtout que ce soit spontané, qu'on discute comme si quand on se rencontre ou quand on est dans un salon. Fait que je me suis pris juste quelques notes si des fois il y a des sujets qui te plaisent plus que d'autres. Tu sais, on a déjà parlé de mission, de vision, de vocation. Comment le nuancer? On en a parlé depuis que je te connais maintenant. Puis encore une fois, moi, depuis que je te connais, ça m'a juste permis d'être meilleur, permis de nuancer encore plus des fois les mots. MOTS qu'on emploie, si on en a parlé souvent, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Sur nos mots, MAUX. Parce que quand on commence à avoir des mots MAUX, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut nous amener beaucoup plus loin à mettre des mots MOTS. Qu'est-ce que tu veux dire par MAUX? Des mots, que ce soit un problème financier, que ce soit la santé, que ce soit divorce, séparation, que tu es capable de nommer ce qui ne va pas dans ta vie. De sortir de ce cercle que tu te lèves le matin à 6 h ou 7 h, ah, fuck la journée, tu sais. C'est correct que tu dises ça va pas bien aujourd'hui, mais est-ce que tu sais pourquoi? Et on cherche souvent la réponse, mais est-ce que vous cherchez à améliorer vos questions? Puis si ta question avant de te coucher est meilleure que ta question le matin, tu as avancé grandement. On cherche toujours la réponse, le truc, le week-end qui va « Ah, wow! » Mais aujourd'hui, dans l'ordinaire, qu'est-ce que tu fais dans tes petites choses? C'est là la clé. C'est dans nos rencontres comme on fait. Puis la clé, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais de tes situations ordinaires? À un moment donné, je t'ai appelé. Puis, voyons, ça va pas bien, je me sens pas bien. C'est pas bien, pas bien. Mais là, toi, essaye d'identifier. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est un manque de confiance? Puis, aller chercher vraiment des mots. Puis, à un moment donné, tu m'as dit, plus que tu vas faire ça, plus que tu vas savoir, ah, là, je manque de confiance. Ou là, je fais pitié. Là. Je me regarde dans le miroir, puis la perception de moi-même, c'est, ah, je suis pas une bonne personne. Ou trouver des mots, des émotions. Emotion, energy in motion. Puis là, en tout cas, ça touche plus spiritualité de mon côté. Un mot, je peux dire bouteille d'eau. C'est très scientifique, observable. Mais de la honte, comment tu observes ça? Comment tu fais pour... Tu dois l'expérimenter. Comment tu fais pour que ça soit de plus en plus facile quand tu te poses, exemple, une question? Quelle est l'émotion que je vis en ce moment? Est-ce qu'on peut améliorer cette question-là pour trouver des mots MOTS qui font plus de sens avec ce qui vibre à l'intérieur? Comment on fait pour améliorer nos questionnements par rapport à comment on se sent, nos émotions? Premièrement, là, c'est de se poser une première question et de la formuler le plus réaliste possible. Tu as un feeling, je ne file pas bien, ou l'inverse. Je veux une business, je veux la liberté. Mais pourquoi tu veux cette liberté-là? Ah, je veux être libre. Je veux être riche. Ouais, tu veux être riche. Je veux gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques. Tu ne t'entraînes pas. Mais tu payes 400. Puis là, c'est peu importe, là. Mais tu veux gagner un marathon, tu n'as jamais couru, puis le lendemain, tu dis, moi, je cours 42 km par jour pendant le mois, je te garantis que tu te blesses et tu es brisé, même si ton intention est bonne. C'est d'aller commencer à nuancer ton intensité, ton intention et la réalité. Parce que souvent, aujourd'hui, surtout avec le web, il y a du bon, il y a du négatif. Là. Il se vend comme une image là, de succès en 7 étapes. Où je ne dis pas que c'est faux, ça peut être bon quand on sait pourquoi, mais si un jour, toi, je ne sais pas, moi... il te manque une jambe puis tu veux être le plus grand coureur de football. Tu sais, il y a une réalité, là, il te manque une jambe. Mais c'est ça. Là, là vient le persévérance ou persistance. Absolument. Dans le livre de Benoît Chalifou, Être à son meilleur. J'ai adoré. C'est un des livres que... Écoutez, il m'a tellement donné de livres à lire. Hey, tu devrais lire ça. Hey, OK, on va commencer par du John Maxwell. Là... je lis ce livre-là. Oh mon Dieu, oui, ça c'est bon que je lis ça en ce moment. Là, un autre livre. Ah oui, c'est bon que je lis ça en ce moment. Justement, là, j'ai emmené le livre L'adversité. L'échec fait partie du succès. Puis ça m'a beaucoup aidé à être ici aujourd'hui. Il y avait en dedans de moi une peur de l'échec. Je l'ai encore.
Puis je l'apprivoise de temps en temps, de plus en plus, je dirais. En tout cas, gros merci pour tous les livres que tu m'as suggérés, qui m'ont aidé Merci. dans mon parcours, là, 100%. C'est pas toujours facile d'être on the spot. Tu sais, là, tu te mets à l'affiche, tu démarres ton podcast, tout ça. Puis moi, j'aime bien l'expression, plus le singe monte dans l'arbre, plus qu'il s'expose de derrière. Là. Il grimpe le petit singe, puis t'en as 150 petits monkeys en bas qui te regardent. Les grosses fesses roses. Ouais, ils vont commenter tes fesses roses, ils vont commenter la petite queue qui branche. C'est là. correct. Là, je parle de la queue animale, là, je parle pas du membre, comprenez-moi bien. Là, je parle de l'image du singe qui grimpe dans l'arbre. C'est ça. Plus tu vas grimper on the spot, mais tu vas travailler quelque chose là-dessus. Peut-être l'estime de soi. Ou une fausse reconnaissance. Tu grimpes dans l'arbre pour être reconnu. Ou tu es dans la bonne place au bon moment. Ouais. Et là, c'est là qu'on parle de mission, de vocation et de vision. Et ça, j'aimerais le nuancer, si tu me le permets, peut-être en ce moment ou peut-être plus tard. Parce que ça aussi, c'est une zone très mal comprise. La mission, la vision, la vocation, souvent associée à un chiffre d'affaires, au succès. Est-ce que tu réussis dans la vie, mais tu ne réussis pas ta vie? Être accompli. Accompli, l'épanouissement, la plénitude. On met des mots, plénitude, harmonie. Ouais. Oui, je vais t'emmener dans cette direction-là, OK? Avec un peu de background, de contexte, de university. Tu es ta propre université. Y-O-U, university. Puis, moi, je vois ça comme en deux sections. La spiritualité, qui est plus difficile à comprendre intellectuellement, puis c'est plus de l'expérience, une vibration où tu peux l'expérimenter. Tu as une expérience, mais tu as la difficulté à mettre des mots dessus. Puis tu as la science, que c'est plus observable, quantifiable. En tout cas, je laisse ça comme ça. Je crois que les deux sont importants. D'un côté, tu as comme rock solid, that's science. Puis de l'autre côté, tu as comme un peu de l'énergie qui se promène, que tu essaies d'aller en chercher, de canaliser de l'énergie céleste ou whatever. Puis au centre de ça, moi je mets l'emotion. C'est comme, t'es-tu en paix? Tu te sens-tu bien quand tu fais cette action-là? Est-ce que tu es en harmonie? Est-ce que tu peux blesser quelqu'un d'autre? Est-ce que tu te respectes toi-même? Est-ce que tu respectes les autres? Il y a de la complexité aussi là, mais je vois d'un côté, tu as la science, de l'autre côté, tu as la spiritualité, puis au centre, tu as les émotions. Bref, pour aller dans la direction de ça, spiritualité, je vois ça plus comme le monde interne, intérieur. Fait que là, moi, je pense à puis la science, c'est plus le monde externe. Mettons. Quand on parle de vision, mission, valeur, comment tu vois ça en termes de à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que ta mission, c'est plus à l'extérieur? La vision, c'est plus à l'intérieur ou à l'extérieur? Ou les valeurs, plus à l'intérieur? Comment tu vois ça? Je vais t'amener une belle image avant. Si je te demande, toi, est-ce que tu es ton père ou tu es ta mère? Tu vas dire un peu des deux. Mettons. Tu viens d'où, ton père, ta mère? Je sais pas, là, je vais me réfléchir. OK, ouais, mais avant qu'ils se rencontrent, OK, ils ont fusionné, il y a eu une semence, l'autre, elle a eu un réceptacle 9 mois. Ouais, mais t'es-tu ton père? Un peu des deux, il y a eu un processus d'évolution. Dans l'image que je vais te proposer, c'est que la mère va représenter le monde intérieur, le monde de l'âme, le monde de ce que tu appelais tantôt la spiritualité. Ton père va représenter le côté scientifique, le côté concret. Il a donné la semence. Et sans la femme, là, qui fait le travail? Sûrement pas l'homme qui a eu 2 minutes de plaisir. Là. La femme, elle va en avoir 9 mois. Déjà, le couple, quand on veut avancer énormément dans la vie, je vais faire ma parenthèse, là, mais ça passe énormément par le couple. Ça, je sais que je suis à contre-courant quand je parle de ça. À 90%, les gens vont avoir peur de ça. Engagement, mariage. Donc, marié, oui, sur le plan physique, un homme et une femme pour avoir un enfant. Le mariage, là, vraiment concrètement, premier niveau. Mais après, est-ce que tu maries ton monde intérieur à toi? Ton monde émotionnel, ton monde psychologique, le mental, si vous voulez. Le mental ou le côté scientifique avec ton monde intérieur. Tu me demandes, est-ce que la spiritualité existe? Est-ce que l'univers existe? Le bon Dieu, je ne sais pas, mais montre-moi, toi, je voudrais voir ton cerveau. Il va falloir que tu t'ouvres la tête. Là. C'est comme ce déséquilibre-là qu'il faut se réharmoniser. Et ça part par le monde intérieur, bien sûr. Et là, ce qui est spécial, même dans ta question, le mot mission en latin, quand on fait un peu d'étymologie, c'est missio, c'est missus. C'est un élan intérieur qui pousse vers l'extérieur et c'est d'ordre émotif. Première étape, donc. Il y en a qui pensent qu'être en mission, c'est juste être en business puis le chiffre de... Non, tu peux être dans un garage, 30 heures, n'importe quoi, tu peux être épanoui, tu peux avoir une vocation puis tu peux être en vision.
Première étape, ça, il faut démystifier ça. Arrêtez de voir, là, « Hey, je suis le gars de Los Angeles, laisse-moi 15 minutes, viens passer un week-end à 6 000 $, puis tu vas être le challenger numéro 1. » C'est pour ça que, Ça, moi, je suis pas là. parenthèse, avec les réseaux sociaux, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est ça, c'est l'image de j'ai réussi dans la vie, j'ai de l'argent, j'ai les femmes, j'ai toutes les connaissances, blablabla. Bla, bla, bla. And we envy that. En tout cas, j'ai dit we envy that, mais j'aimerais reprendre mes mots. Je reprends mes mots, même si je ne peux pas revenir dans le passé. En tout cas, plus qu'on avance, plus qu'on voit des gens épanouis qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Exemple, un garagiste, comme tu as dit, qui fait, exemple, des petites vidéos à chaque journée, qui parle de la job qu'il fait, puis il partage un peu de wisdom, comment il s'est senti avec sa femme hier. Puis, je pense que l'Internet nous expose. C'est comme si on met de la lumière sur les gens. C'est un outil extraordinaire, selon moi. Là. Plus que le c'est temps va un des avancer. plus grands outils qui a jamais été inventé positivement. Ouais. Sauf que c'est un amplificateur. Exact. Si tu étais rempli Exact. de vices, tu vas être encore plus rempli de fumée, une puanteur intérieure qui va se dégager jusqu'à l'extérieur. Mais l'inverse est aussi vrai pour la connaissance. Donc, cette mission-là, si on revient au mot mission, missus, c'est un élan intérieur qui pousse vers l'extérieur. Qu'est-ce qui te pousse ce matin, là? On soit ensemble. Il a fallu que tu crées un espace. Il a fallu que tu dises, OK, je vais faire mon année. Ton podcast est établi. Tu vas avoir tes invités. Tu as créé un espace. Tu vas saisir le temps. On en parlera peut-être tantôt aussi de 3 mots puissants là, qu'on peut développer. C'est pour ça, dans chaque mot, qu'on parle de chronos, d'aion, de kairos. C'est 3 mots qui définissent le temps en grec. Nous, en français, c'est le temps. Mais le grec est très fort là-dessus. Mais si on revient au mot mission, vocation, vocatus, ça touche le domaine de l'auditif, de l'ouïe. Tu es appelé vers quoi? Vocation, de l'extérieur. Oui, un peu quand on parle de vocation. Vocation peut être un signal extérieur. Même une maladie, un cancer. Comment qu'on écoute des reportages, le gars a manqué de mourir, sa vie a changé. Là. Il a changé sa vie. Que Dieu préserve, mais ça, on parle de quoi de négatif, mais ça peut être positif. Appeler, c'est pas juste d'entendre une voix dire « Bonjour, Alec, aujourd'hui, voici ta mission. » Tu vas peut-être me dire que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Je te l'accorde. Mais est-ce que le Gagnon 649, ça arrive? On se l'accorde aussi. Mais on s'entend-tu que le processus, ici, je pense pas qu'on va gagner le 649. Là. Il y en a peut-être en avoir un. Je pense pas que toi et toi, on va gagner le 649. Il y a du travail, la transpiration. C'est pas juste une idée qui tombe du ciel comme ça. Donc, la vocation, c'est d'être appelé à quelque chose. Exemple tout simple, un chanteur qui chante, lui, il veut chanter. Gratuit, pas gratuit, il veut chanter. Photographe, infirmier, infirmière, les enseignants, les enseignantes que je salue, qui sont en vocation plus que jamais, les soins infirmiers, que tu gagnes 15 000 ou 150 000, c'est ce qu'ils veulent faire. Tu comprends? La vocation, est-ce que c'est un peu comme le rôle, ton rôle? Ou, à chaque fois qu'on a parlé de vocation, j'ai toujours un petit peu de difficulté à voir clairement c'était quoi. Puis souvent on dit mettons, enseignant, chanteur, artiste. Fait, je pense à comme des rôles sociétals. Je vais te donner un petit exemple de ta vocation, que je ne sais pas si tu as la réponse aujourd'hui. Là, j'en parle parce que tu l'as mis publiquement sur les réseaux sociaux. Tu as fait Vipassana pendant 10 heures. 10 jours. 10 heures par 10 jour. Heures par jour, ouais. Une forme de méditation profonde, intense. Quand tu fermais tes yeux pendant 10 jours, est-ce que tu étais capable de dire « j'ai trouvé une vocation » ? Chaque journée, petit bruit qui passe. La vocation, elle se développe, c'est l'auditif. Les femmes ont plus ça. On parle d'un 6e sens. L'homme doit s'arrêter un peu chaque jour pour dire « ma vocation aujourd'hui, là, j'ai 22 heures d'ouvrage. Si je fais ça pendant 5 ans, je n'ai pas de temps. » La vocation, c'est être appelé aussi à enlever des choses dans ta vie qui te nuisent. C'est de faire un bilan et d'enlever un peu chaque jour. Là, la vocation t'amène à ta mission. Et tu peux être en vocation et travailler avec quelqu'un pour qu'il y ait une mission, comme University est en mission. Un jour, d'avoir une mission écrite. Accueillir ses collègues, ses clients avec générosité, harmonie, afin de faire vivre la joie, la plénitude. Il y en a que c'est de développer leur personnel. Il y en a c'est d'optimiser. Il y en a que c'est de rendre optimal un processus. Ça, c'est des mots de processus. Mais on travaille avec quoi? Avec l'être humain. Et c'est pour ça, ceux qui réussissent à grande échelle, ils ont l'élément qui pousse vers l'intérieur. La vocation, c'est que peu importe, ils veulent faire ce qu'ils font. Un métier. Ils se développent, ils se reconnaissent, ils se sentent utiles. Et tu remarqueras, la vocation,
est toujours tournée vers les autres. Là, peut-être que ça, je ne l'avais jamais parlé de même, quand tu dis que tu as un petit peu de la difficulté à le nuancer. La vocation de tourner vers les autres, c'est-à-dire un chanteur. Étudiant, excuse pas étudiant, éducateur. Moi, j'ai rarement appris quelque chose que j'ai gardé en dedans de moi, que j'ai pas immédiatement partagé avec quelqu'un d'autre. C'est comme naturel. Fait que c'est pour les autres, d'après ce que j'en comprends. Est-ce que je suis un enseignant? Est-ce que c'est ça ma vocation? Puis là, je suis ici en train de parler de toutes ces choses-là. Puis ma vision, c'est peut-être plus university, connecter la science et la spiritualité ensemble, ou ça serait la mission? La vision, c'est ce qui a été vu, ça touche le domaine de l'auditif. Comme là, il est écrit, là, University, t'avances, ton podcast est avancé. Là, tu commences à voir, tu as la vision de l'université, mais comment que ça va se faire, comment ça va prendre forme, ça, c'est une autre histoire aussi. Mm-hmm. Ça va passer par l'être humain, ça va passer par comment tu vas être entouré, comment tu vas être conseillé. Donc, la vision, ça touche le domaine de la vue. Réel au premier niveau, tu vois le local, tu es dans ton local, ou quelqu'un rêve d'avoir un garage, il veut son concessionnaire automobile ou un garage pour les réparer. Un jour, il voit qu'il y a trois portes de garage, il y en a 8, il y en a 9. Un jour, il part en voyage, il y a de quoi à vendre, il voit que c'est ça, c'est là. Mais tu vois, on pense que ces gens-là, ils réussissent, mais ils réfléchissent. Mais l'idée, c'est de sortir ça de ton inconscient, de le mettre conscient. Dans le fond, on n'invente pas notre mission de vie, on la découvre. La vocation va te permettre d'aller découvrir ta mission quand tu es appelé. Peut-être qu'un jour, tu vas dire « Hey, moi, mon rêve, c'est d'être professeur. » Mais un jour, tu n'es plus professeur. Tu dis « Je veux aider les enfants qui ont une difficulté scolaire. Je veux aider les enfants qui sont aveugles. Je veux aider les enfants qui sont sourds. » Un jour, elle s'affine, ta mission. J'ai comme pas encore trouvé ça. Mais ça se développe. Oui, ça se développe. Tu es en mission quand tu le recherches. Donc, c'est ça le mot aujourd'hui. J'ai une vision, mais je n'ai pas encore trouvé ce qu'il y a entre les deux. Voilà, mais ça, on appelle ça enlever des voiles, donc découvrir. Dans le fond, tu te redécouvres. Plus que tu vas à l'intérieur de toi. Dans l'inconscient. Dans l'inconscient, ou que ce soit conscient ou en lisant un livre, ou chaque jour un peu. Mais les gens pensent qu'on devient extraordinaire. C'est que si tu t'occupes de ton monde chaque jour, ta blonde, ta femme, tes engagements, tu vas devenir équilibré. Et là, ça rejoint ton mot d'introduction, l'harmonie. Je sais que tu voulais qu'on parle aussi de l'harmonie. Donc, la mission, la vocation, c'est comme 3 cercles concentriques qui vont ensemble. Puis le petit point dans le centre, ça va t'amener à l'harmonie. Quand tu vas te sentir en désharmonie, tu peux être en désharmonie parce que tu as une peur, mais dans le fond, reste là. Parce que cette désharmonie-là, temporaire, va t'équilibrer. Ouais. Tu comprends? Comme un boxeur qui s'entraîne, il commence à faire des entraînements de championnat mondial. On s'entend que ce pas des entraînements qu'au début, qui te donnent un jab. Là. C'est ça, challenging. Il sortir de la zone de confort. Il sort de sa zone de confort. Il fait des entraînements dans l'eau. Il faut qu'il retienne son souffle. Il y a 1 minute pour récupérer entre les rounds. Dans Vipassana, c'est drôle parce qu'avant que tu arrives, j'ai regardé le mot sérénité sur Google. Oui. Puis il y a le mot equanimity. Ou, je ne sais pas c'est quoi le mot exact en français. Mais répète. Equanimity, equanimous. Puis si on parle beaucoup de ce mot-là à Vipassana, c'est de rester equanimous devant toute situation, de rester balancé, calme, mental balance. Puis là, quand tu sors de ta zone de confort où tu découvres qu'est-ce qu'il y a dans ton inconscient ou dans tes mémoires du passé, là, ça grossit. Donc là, ça devient de plus en plus difficile à rester balancé. Tu sais, 2 petits jabs, facile à faire. Je peux rester calme. 2 petits jabs. Mais si ça fait 3 heures que je pratique, mettons, on parlait de la boxe ou un petit peu, là, l'entraînement physique, à un moment donné, ça devient plus challengeant. Ton mental vient essayer ton ego vient, tu devrais pas faire ça, pourquoi tu fais ça? Retourne chez toi, va te reposer, tu as assez travaillé. Puis là, plein de choses qui viennent essayer de te contrôler, mais comment tu peux, toi, ton esprit, contrôler ton mental? Sérénité, c'est un très mot même qui est employé souvent pour le deuil. Hein? Le deuil? C'est spécial. Hein? Je vous souhaite beaucoup de sérénité, de paix. La sérénité, c'est il y a de quoi qui va même... Tu as perdu quelque chose. La sérénité te fait rentrer dans un monde, tu penses que tu as perdu la vision humaine. Tu n'as rien perdu. C'est comment toi, tu vis les choses. Encore une fois, la mission est d'ordre émotif. Mais ce que tu parlais de sérénité, Vipassana,
on peut rester dans le comment. Comment comprendre une religion, comment comprendre une business. Mais un jour, est-ce que tu sais pourquoi? Encore une fois, c'est l'équilibre entre le pourquoi de faire quelque chose et comment. Le comment est pas moins ou plus important. Mais si tu fais comment quelque chose, puis tu sais comment faire de quoi, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Le jour que tu es champion du monde ou tu as la médaille d'or, ou tu fais 1 million, puis tu es riche, ou tu es la star d'Hollywood, ça répond même, ce que je explique là en ce moment, ça répond même pourquoi que quelqu'un, son rêve, c'était d'être une vedette d'Hollywood, c'était de chercher la médaille d'or, puis 2-3 semaines après, il s'enlève la vie. Ouais. Il y a un vide intérieur qui s'installe. Il a pratiqué le comment, lui, là, toute sa vie. Là, il est champion du monde. Donc, on voit que même le suicide touche. Puis ça, c'est très, très cliché de parler de suicide, mais c'est dans la mission de vie. Un vide intérieur. J'invente rien. Là, vous googlerez. Pardon? Meaning of life. C'est-à-dire? Raison de vivre. Oui. Je fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais? Et ça, cette réponse-là, en général, il y en a qui l'ont. C'est vrai que ça peut arriver là, comme « Wow, à un moment donné, c'est un événement qui est marquant. » Mais en général, dans le commun des mortels, ça se découvre et ça se jardine. Ouais. Et les mots qu'on emploie aujourd'hui sont très importants parce que c'est des mots qui peuvent ouvrir votre conscience. Il y a 2 directions que j'aimerais aller. Oui. Le premier, c'est jardinage, un peu. En tout cas. Parler des 5 F. Ça, j'avais bien aimé. Puis, l'autre, avant qu'on aille là, peut-être qu'on pourrait terminer sur ça, sur faith, family, fitness, friends, relations en français, puis finance. Ça, c'est les 5 F. Mais avant qu'on aille là, la graine, qu'est-ce qu'il y a au centre, là? Faith. Je vais te poser une question, puis après ça, je te laisse développer. Ça, c'est une des choses que je voulais te poser comme question. God. What is God? Where is God? Who is God? How can I formulate a question? Comment je peux formuler une question around God? Ça, je peux te répondre. God. Je ne sais pas. I don't know. Everything? God is love. À toi de le découvrir. C'est ça la découverte? Moi, je ne sais pas. Ça, j'ai aucune idée. Si on appelle ça de l'humilité, je ne sais pas. Je sais pas. But you're trying. Je pourrais. You're trying to know. Oui, je sais. Parce que tu sais beaucoup de choses sur la théologie et tout ça. Je sais qu'on pourrait s'enligner là-dessus. Mais je suis qui, moi, aujourd'hui, en toute honnêteté et humilité, pour parler d'un sujet aussi grandiose? Un singe. Un singe comme moi. On pourrait parler du singe. On pourrait parler... au moins, le singe, lui, il a le mérite d'être... Au moins, le singe, il a le mérite d'être un singe. Mais je vais répondre à ta question. Je tourne alentour. Oui, t'inquiète. Parce que cette question-là... il faut l'aborder tranquillement, là aussi. Là. Moi, avant de dire... comprendre c'est qui, puis le créateur... Là, déjà, de le reconnaître qu'il y en a un, c'est déjà une grande étape. Est-ce qu'il y en a avant, un? Est-ce que c'est juste un maintainer? Il s'occupe de s'en occuper? Et je sais que tu sais ma réponse là-dessus parce qu'on a déjà parlé, mais je vais te poser une question avant. Moi, qui es-tu? Qui es-tu? Si tu veux découvrir une puissance plus forte, découvre-toi. Moi, j'ai l'image de Kung Fu Panda. Moi, j'aime énormément les histoires, puis les paraboles, les allégories. J'adore Kung Fu Panda. Puis Kung Fu Panda, le père du panda, la petite poule ou la dinde, je me souviens plus trop. Là. C'était un petit canard. Un canard, peu importe. Ouais. Il y avait un secret dans sa soupe. Ouais. Mais à fur et à mesure, il n'y en avait pas de secret dans sa soupe. Quand tu cherches à des zones tout le temps de vouloir comprendre, c'est donc de comprendre aujourd'hui ta vie. Oui, aujourd'hui. Oh, mon estime de soi. Ah, tiens, je suis dans mon orgueil. Tu vas découvrir réponse à ta question. Donc, si tu vas à la recherche de toi à l'intérieur, ce qui te fait grandir, ça va te permettre de commencer. Et impossible qu'en 1 heure, on peut définir ta question, et même une vie, ou même ceux qui sont ouverts à ça, des vies, peu importe. Donc, ça nous amène plus loin. Mais là, on pourrait philosopher. Wow! Et dans ma vie, ça sert à quoi aujourd'hui pour me débloquer? J'ai un problème de poids, j'ai un problème d'éducation. Mon divorce va éclater. Mais je me cache pendant 3 mois, je suis rendu un ermite quelque part. Puis tes enfants ont besoin. Non, mes enfants ont besoin aujourd'hui. Puis tu vas découvrir de nouvelles facettes. Tes sens vont s'affûter. Là, tu maries ça dans ta question. Et tu prends un crayon et tu te poses la question que tu m'as posée. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis rapproché de lui? Tu
Tiens, j'ai sacré tantôt. Mhm. Tiens, tantôt, j'ai donné un coup de poing, j'ai cassé une vitre parce que j'avais de la colère. Corrige ta colère, ça répond à ta question de tantôt. Tu veux découvrir le GOD que tu parlais? Là? Comment ça te corriger tes traits de caractère? Les Puis attitudes. ça, c'est de la mission de vie. Mhm. Et là, tout ce que je parle, là, ça en est de la business. Parce que le développement personnel est relié. Les limitations d'un individu se retrouvent dans les limitations d'une entreprise. Répète. Les limitations ou les attitudes, je dirais, non équanimes face à une situation d'un individu se retrouvent aussi dans l'entreprise. Bien sûr. Les mêmes Absolument. problématiques. Bon, ben c'est Comme ça. dans l'intérieur, ben, ça va se Oui, faire voir à l'extérieur exactement. aussi. Donc, la business, quand on parlait d'Internet, mais l'entreprise aussi est un amplificateur Mhm. Oui. de tes Oui. forces et de Oui, tes oui. faiblesses Exact. aussi. Si tu t'entoures de juste de monde comme toi, moi, je te garantis que je m'entoure juste du monde comme moi, là, et ça ira pas loin ma business. Ah non, j'ai besoin d'avoir un Alec, là, qui va me poser des questions, puis des fois, il va me challenger, il va me mener dans des zones. Il va où avec cette question-là? Mais dans le fond, elle est profonde, ta question, c'est « Oh, je ne l'ai pas vu venir. » Ben, il faut que je m'entoure de quelqu'un qui va dire « Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. 2 plus 2, ça fait 4. Ouais. Là. » Il a raison aussi. Uh-huh. Puis en plus, si tu veux être en mission, vision, puis pour répondre à ta question de tantôt, « Where is God? Why? » L'endettement. Puis tout ce que je parle là, c'est très peu c'est très peu dit. Ou c'est dit, mais c'est pas populaire. On vend toujours l'image. « Ah, jette-toi un char, l'argent va te découler de l'univers. » Tu essaies le moins possible de contracter des dettes et le monde qui s'endette, même s'ils ont un lifestyle puis ils parlent sur Internet, on s'en reparle dans 10 ans, ceux qui parlent comme ça. Je te garantis. Moi, c'est pas mon rôle de vous dire qui écoutez, là. Mais faites attention à qui vous écoutez. Les dettes, vous êtes mieux de commencer petit dans votre vie, dans votre mission, avec ce que vous avez. T'aimes chanter, ton rêve, c'est de chanter. Puis, hey, mon grand-père, il y aurait 4 personnes, il est dans la phase terminale, voudrais-tu venir chanter une chanson? Ben non, ça ne me paye pas. Ben vas-y chanter à 4 personnes, tu vois que tu vas peut-être pleurer, il y a une émotion, puis le grand-père, peut-être qu'il peut même aller plus loin. Ça peut lui donner de l'espoir. Là, si tu amènes l'espérance dans ta business, tu réponds à ta question de GOD de tantôt. Mais moi, j'ai aucune prétention, mais j'ai aucune force, j'ai aucune connaissance à pouvoir répondre à cette question-là. Mais j'ai assez cherché depuis quelque temps pour dire ça va passer par moi, puis par le bonheur, la sérénité, la paix. La paix. Parle-moi un peu à la profondeur que tu veux aller, là, de la lumière du cœur. Je vois ça comme... tu sais, je dirais, il y a tellement de... Quand tu me parles d'histoire, quand tu me parles du passé, tantôt tu sortais des noms de Grecs. What the fuck? Ça sort de où? De où tu sais ça, tous ces histoires-là? Là, tu me parles d'un ancien président de l'Égypte en je sais pas quelle année, puis là, tu me fais comprendre quelque chose avec cette histoire-là dans ma vie actuelle. Je crois que plus que tu comprends le passé, plus que tu peux essayer de comprendre le futur. Puis théologie, c'est quoi de la théologie dans ma tête, c'est l'étude des religions, quelque chose comme ça, l'étude de Dieu, ou les théories sur Dieu, quelque chose comme ça. Tu regardes le passé, Ancient Civilizations. Est-ce que tu as lu beaucoup sur les anciennes civilisations? Parle-moi un peu de... Okay, voici ma question. Avec toutes les idées qui me sont sorties de la tête, je te pose une question. Parle-moi un peu de tes connaissances ou de... whatever. Comment tu vibres, tes émotions, whatever. Parle-moi de ce que tu as étudié par rapport au passé et les civilisations dans le passé, ou leur religion, ou quoi que ce soit, leur système politique. Ou... Tu peux-tu simplifier la question? S'il vous plaît. Mais je comprends quand même l'essence, mais si tu voudrais que je sois le plus précis, essaie de simplifier. L'histoire, au niveau religion, idéologie, politique, et par rapport à Dieu,
comment que ça a évolué avec le temps? C'est sûr qu'on parle d'une recherche depuis 30 ans. Quelqu'un qui fait des arts martiaux depuis 30 ans, à un moment donné, dit « Explique-moi tout ton bloc, je ne sais pas. » Mais c'est comme s'amuser avec un enfant qui veut te frapper. À un moment donné, tu bloques, ça sort. Mais pourquoi? Parce que je t'intéressais à l'être humain. Mhm. C'est de s'adapter, tourner vers les autres. Je vais y répondre à ta question, puis j'avais prévu qu'on parle peut-être plus d'autres choses, mais ça, c'est du beau Alec que j'aime. Puis je vais y aller sans retenue. Souvent, je me retiens pour parler. Des fois, quand je sais que c'est des podcasts, tu me poses une bonne question. T'es le meilleur que je connais dans mon réseau à moi qui peut aller en profondeur dans ce sujet. Et encore une fois, je vous avertis. Ou plutôt, c'est un conseil ou une piste de réflexion, pas un avertissement, pardon. Parce qu'on parle de choses, des fois, qui peuvent effrayer ou des choses, des fois, des gens qui ont été blessés. Oui. Par ces questions-là que tu m'amènes, Oui. et on n'avait pas prévu que je rentre comme ça de même dans ce sujet-là. Surtout au Québec. Hein? Oui, surtout. Mais je voulais dire, si vous avez des belles valeurs, c'est pas... Bref, on va y répondre. Parce que là, ta question a posé beaucoup de volets en même temps, puis moi aussi, là, ça roule dans ma tête. Un enseignement, qu'on parle d'un politicien ou quelqu'un qui a vécu en Égypte il y a 2000 ans, moi, si je t'en parle, c'est on peut sortir l'enseignement. Moi, je m'en fous, sincèrement, que telle religion, on est sauvé dans le nom d'une religion ou quelque chose, je m'en fous. Ce que je recherche, c'est l'être humain. Si tu es fier ou tu as perdu cette fierté parce que tu es dans les Premières Nations, sache que si tu es créé et tu as été né dans les Premières Nations, tu as beaucoup à apporter. Ce n'est pas un livre qu'on met dans la gorge à quelqu'un qui va transformer quelqu'un. Hors de ma religion, pas de salut. Mm-hmm. Ça, on prend ça, on fait ça du recyclage, ou si on veut être plus cru, on met ça dans la bolle de toilette, on tire la chasse. Mm-hmm. La véritable recherche spirituelle, c'est si tu t'améliores comme être humain. Peu importe tes opinions politiques, peu importe tes opinions, si tu veux savoir si tu es rendu dangereux, si tu es prêt à frapper parce que quelqu'un ne pense pas comme toi, et là, la limite. C'est là mais ton voisin a le droit de ne pas penser comme toi. Je me suis posé beaucoup de questions, puis à un moment donné, je t'avais posé la question pendant un de nos déjeuners, qu'est-ce qui ne devrait pas être toléré? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas tolérer? Mais juste avant, pour répondre à ta question, juste avant, parce que je ne veux pas perdre le fil, pour que les gens gens sachent que je voulais être cohérent dans la réponse que tu me demandes. C'est des bonnes questions que tu poses. C'est des questions fondamentales qui peuvent faire que quelqu'un continue d'écouter ou qui flush là, notre podcast. Là, dans le sens que on touche à une essence qui est inexprimable. Là. Donc, pour répondre à ta question, on va prendre un mot. Enthousiasme. Enthousiasme. Qui vient des textes sacrés. C'est du grec enthousiasme qui veut dire Dieu à l'intérieur. Donc, il y en a qui... Ça, c'est une belle recherche pour te dire, ben moi, ça me parle, ça. Ah tiens, si je t'enthousiasme aujourd'hui, j'ai de l'enthousiasme, j'ai Dieu à l'intérieur. Mm-hmm. Donc, il y a des livres qui se vendent, qui se disent l'enthousiasme fait toute la différence. Une fois que tu comprends ça, tu ne lis plus là-dessus. Ou tu peux lire pour l'affûter, pour l'affiner, mais l'enthousiasme, c'est que tu as le divin à l'intérieur. Mais je suis qui, moi, pour te dire, vis ça, vis ton enthousiasme. Mm-hmm. Elle est là, la tolérance. Si c'est bon pour moi, si moi je sais que j'ai $1 million dans mon coffre en banque, même si quelqu'un dit que tu ne l'as pas, ben moi je sais que je l'ai. Puis toi, tu peux avoir autre chose. Il n'y a personne qui détient ça, une clé comme ça, puis surtout pas le domaine religieux. Surtout pas le domaine. Puis j'aime l'exemple, hein? Quelqu'un qui est dans un couvent 24 heures sur 24, qui ne sort pas de là, ou quelqu'un qui est dans une discothèque 7 jours sur 7, les deux sont étourdis. Un qui est étourdi parce qu'il sort tout le temps, l'autre il est étourdi par la religion. Mais je vais te dire que lui qui est perdu dans une discothèque, il y a plus d'espoir avec lui. Parce que lui, il est perdu, mais il ne le sait pas. Le jour qu'il va le savoir, il va être tout en ascension. C'est très dangereux de tout le temps être coincé dans des cercles comme une question, comme tu m'as posé. J'espère que c'est clair quand même ce que je dis. Ce que je veux dire, faites vos découvertes, découvrez-vous vous-même. Et s'il y a des enseignements qui vous parlent, tu aimes ça méditer puis tu vas à Vipassana, vas-y. Retourne-y. Si toi, tu es vraiment une meilleure personne et tu commences à dire, je vais commencer à aider l'être humain, je vais commencer à faire de la charité, je vais commencer à poser un acte de justice, un autre mot qui vient du domaine hébreu, tzedaka. Il y en a qui, ça a été traduit par charité, ils pensent que c'est donner $2. La tzedaka, c'est un acte de justice. Tu donnes $2 à quelqu'un, tu fais un geste de charité. C'est plus tu donnes de ton énergie à toi, à quelqu'un. C'est même pas lui qui reçoit le $2, c'est plus lui qui donne. Est-ce que tu es dans le don ou tu veux prendre? Puis la glace est mince, et là, j'ouvre la porte. C'est ça la différence, mes amis. Puis si aujourd'hui, ça fait cliché, mais s'il y a une personne qui est touchée par ce qu'on dit, on a réussi. J'y crois fortement à ça, mais je sais que c'est cliché. Mais si on touche une personne qui comprend la différence entre la motivation, l'inspiration
Puis la manipulation, vous allez grandir très vite. La, Ça rouvre les voies à la tolérance. L'inspiration, motivation, c'est de l'esprit, c'est l'inspiration. du spirit, c'est de l'intérieur. La manipulation. La motivation, c'est le petit lapin Energizer que tu vois à la TV, bam, 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 maintenant, il n'y a plus de batterie. C'est une source externe qui te motive. Le coach n'est pas là, ça ne te tente pas de pratiquer au hockey. Tiens, lui, quand j'y parle, je suis motivé. Quand il n'est pas là, je ne fais rien. Ça, c'est la motivation. C'est neutre. C'est pas mauvais, c'est neutre. C'est une motivation externe. La manipulation, il prend les principes de l'inspiration, de la motivation, mais c'est ne que pour lui. Le jour, puis ça va bien, mais le jour que tu ne penses pas comme lui ou tu le challenges, il te jette comme un Kleenex, il en prend un autre. Ça, dans le domaine de la business, on va se le dire, il y en a de ça qui manipulent. Puis partout, en fait. Donc, quand tu comprends les principes de manipulation, ça répond aussi à ta deuxième question de la tolérance, mais je voulais plus comme donner le fil conducteur, là. C'est ça que tu apprends en lisant un peu chaque jour. Tu es mieux de lire 10 à 20 minutes par jour pendant 10 ans que faire une retraite aux 6 mois pendant 6 jours. Puis après, tu ne fais plus rien. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise? Même si tu n'as pas de business, est-ce qu'il y a une culture d'entreprise en toi? Ça touche les 5 F. On va conclure avec les 5 F tantôt. Okay. Là. Mais c'est ça, la manipulation. Puis l'inspiration, c'est du spirit. Puis au lieu de dire que moi, hey, j'ai rêvé cette nuit puis j'ai eu cette révélation que je vous en... Non, ça vient de Rick Warren. Un jour, citez vos sources, là, ceux qui parlent sur Internet. Là. Ah, wow, lui! Non, il n'y a rien inventé. On n'invente rien. On se découvre. On n'invente rien, on se découvre. Puis ta destination va déterminer ta direction. Je ne sais pas si tu me suis. Destination. Si tu sais où tu vas, ça va aider dans ton chemin. Toi puis moi, on se dit, parfait, on va-tu à Sept-Îles passer un petit 5 jours, en haut dans le nord. Mais toi, quand tu conduis, tu dis, je vais à Ottawa, là. Je vais à Ottawa. Mais moi, je vais à Sept-Îles, je vais à Ottawa. T'es ni bon ni moins bon que moi. Ta destination, c'est Ottawa. On s'entend qu'il y en a un qui va partir de l'autre bord, l'autre va partir au nord. Tu vois? Destination détermine la direction. Ça répond à ta tolérance. L'autre, il y a une destination différente de la sienne. Il n'est pas fou. Si lui, il aime les spas nordiques, puis l'autre, il aime les saunas à 102 degrés, laisse-les aller dans le sauna. Là, il y a plusieurs mots qui me Une question à la fois, sinon même mes réponses vont être trop dures. Bon. Vas-y, je t'écoute. Bon, là-dedans. Ça m'emmène à... Okay, toi, tu as tes préférences à toi, tes addictions à toi, puis on a des contradictions dans notre conscient ou inconscient. S'il y a une addiction inconsciente, puis j'ai une addiction consciente, ou une préférence inconsciente, ou une préférence consciente, puis que les deux se battent ensemble, une des choses que j'ai appris à Vipassana, c'est d'avoir de la compassion pour mon ignorance. Peut-être que je pourrais reformuler ça puis continuer à travailler ça, mais d'accepter que je ne sais pas tout. Puis toute ma vie, je vais agrandir je l'appelle la ligne de l'ignorance. Je vais devenir de plus en plus conscient. Puis plus que je me découvre à l'intérieur de moi, plus que mes préférences vont s'ajuster, ou peut-être que je vais aimer des nouvelles choses, peut-être que je vais moins aimer les choses que j'aime en ce moment. Bref, puis nos préférences vont nous pousser vers certains questionnements pour avoir certains objectifs. Parce que préférence, addiction, on recherche quelque chose. Fait que là, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de la dopamine, ou c'est d'avoir de la sérotonine, ou c'est encore plus profond que ça? Un attachement j'ai peur d'être abandonné, un attachement de je veux que ça soit juste, I'm craving this, le craving ou aversion, en tout cas ça on pratique beaucoup là-dessus en méditant. Puis là, je vais terminer sur ça. Par rapport à nos préférences, puis notre ligne d'ignorance, puis notre âge, puis les expériences qu'on a eues, ça va déterminer les questions qu'on peut se poser, puis les objectifs qu'on peut atteindre, ou les résultats qu'on peut aller chercher. Puis, entre tout ça, il y a les opinions. Est-ce que je devrais faire ça plutôt que ça? Oui, tu devrais faire ça pour... Si ton objectif, c'est ça. Fait que moi, à chaque fois que j'entends des opinions, c'est quoi l'objectif? On recherche quoi? Si on utilise notre intellect en dualité, bien et mal, on devrait ou on devrait pas, ou whatever, c'est pour atteindre quelque chose, c'est pour
il y a quelque chose à aller chercher. Puis là, c'est comme si, pour se diriger vers les 5 F, fate, pour moi, en ce moment, c'est I want to believe in a world where je veux croire à un monde où est-ce qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de gens misérables. Puis, c'est comme ma vision, un monde meilleur. Ce serait quoi le monde meilleur à mes yeux? Ce serait quoi mon utopie? Ben, qu'il y ait le moins de souffrance possible ou plus de souffrance. Comment se connecter la science et la spiritualité? OK, ça va être notre véhicule pour se déplacer, puis essayer de connecter ces deux choses-là. Je crois qu'il y a beaucoup de dissonance dans les gens qui s'en vont plus dans la spiritualité, puis il y en a d'autres qui s'en vont plus vers la science, mais en réalité, les deux sont on peut les mettre ensemble. Bien sûr. En méditant à Vipassana. On ressent les vibrations à l'intérieur de notre corps. Si vous avez déjà fait des techniques de respiration intense, là, à un moment donné, tu sens ton corps vibrer, tu sens les atomes à l'intérieur de toi, tu sens les particules, les molécules bouger. Tu expérimentes avec tes sens sensoriels, tu expérimentes les atomes qui bougent en toi. Mais s'il y avait une manière de... Je mets un scan devant toi, puis je vois tous tes atomes, ça me dit, en ce moment, 15% de honte, 15% de compassion, 20% d'enthousiasme, 30% de telle chose. Là, tu vois OK, énergie, energy in motion, toute ton énergie, toutes tes particules, comment ils bougent. Puis, à quelle profondeur on peut aller? Est-ce qu'il y a une limite à ça? Quand on regarde le spectrum of light, toute la lumière qu'on peut voir, UV, et, rayons X, whatever, puis c'est avec ça qu'on va chercher plus creux ou plus vers le ciel. La lumière, c'est plus que qu'est-ce qu'on voit nous en tant qu'humains. Fait que s'il y a un être vivant dans une dimension plus haute, dans ce qu'on peut pas voir en ce moment, ben moi je pense à une fourmi. Puis nous. Est-ce que la fourmi est consciente que j'existe? Ou elle fait juste voir une petite chaleur, elle détecte un rayon à gauche? La fourmi est définitivement pas consciente d'une société, là, puis de l'argent, puis tout ça. Mais j'essaie de trouver les centres. Bref. Pour revenir à mon point, pour aller dans la direction des 5 F, mon fate en ce moment, c'est I want to believe in a better world. I have a vision, une utopie, ou si je me pose la question, c'est quoi le meilleur monde que je peux imaginer, puis que j'aimerais que ça soit la réalité. Est-ce que tuer des gens pour arriver à cette utopie-là, c'est intolérable? Je vois pas pourquoi je tuerais des gens pour rendre le monde meilleur, mais encore là, ça dépend qui je tue, pourquoi je tue. Mais c'est des sujets très fragiles que j'aborde avec toi aujourd'hui. Puis, je pense aux gens qui ont tué, qui étaient convaincus de leur idéologie. Puis, là, tu montes les points pour faire la guerre. Pourquoi? Pour ton utopie à toi, qui est dans 5000 ans, puis tu t'en fous de qu'est-ce qui se passe dans les 100 ans. Est-ce que c'est trop fou de penser comme ça? En tout cas. Je sais pas sur quoi j'ai terminé, mais bon, je te laisse. Tout ce que tu viens de décrire, c'est pas extérieur. Tu viens de décrire ton monde intérieur à toi, là. Oui. Tu viens de décrire mon monde intérieur. Oui. Fait qu'on cherche de résoudre les conflits extérieurs parce qu'on ne les a pas résolus en nous. Exact. Première étape. Oui. On pourra aller plus loin, mais première étape. Oui. Si on veut être très concret pour ceux qui vont écouter le podcast, si on revient pour une clé pour eux. Oui, parce que là, c'est très abstrait. Non, c'est parfait. Mais tu as dit 2 mots, toi, aujourd'hui. Ben, tu en as dit plusieurs. Dans le partage que tu viens de faire, tu as parlé de compassion. Oui. Puis tu as parlé beaucoup de sérénité. Pour ceux qui vont écouter, peut-être ça va être un autre mot.
Mais mettons, toi, cette semaine, tu veux te découvrir, tu veux avancer dans tout ce qu'on a parlé depuis à peu près 1 heure. Tu fais une recherche sur le mot sérénité. Tu fais une recherche étymologique sur le mot sérénité. Tu cherches sur le mot compassion. Puis tu dis, bon, mais ça va être mon cheval que j'embarque dessus au mois de septembre. Après le mois de septembre, je maîtrise 2 mots, sérénité, compassion, puis pas juste les mots. Et là, après, tu vas sur tes malaises à toi. Si tu es toujours en désharmonie, cherche le mot harmonie. Exact. Ouais. Va chercher 1 ou 2 clés avant de chercher des réponses comme où ce que c'est soit. Mais la compassion, si on revient encore dans la magie des mots, MOTS, compassion, je le prononce peut-être pas bien, là, mais je sais ce qu'il veut dire, c'est splamidjore en grec. En français, il y en a qui ne savent pas, c'est vrai, il vient d'où le mot compassion? Ça veut dire que tu es remué de l'intérieur. Remué de l'intérieur. C'est comme si tu serais brossé avec un... C'est un terme pour brasser quelque chose, que tu es tellement remué que tu as envie de faire de quoi vers l'extérieur. Quand tu cherches en étymologie, c'est ça. Là, tu viens de prononcer le mot compassion. Fait que c'est tourné vers les autres. Là, toi, tu as parlé tantôt. Moi, j'ai retenu. Il a parlé de compassion. J'ai dit, comment je pourrais être le meilleur avec toi, Alec, en ce moment? Si tu es remué vers l'extérieur, mais tu veux changer le monde au complet, sois remué pour ton environnement aujourd'hui dans ta réalité. Peut-être payer un café à quelqu'un, puis après, merci. C'est ça, la compassion. On cherche trop loin à vouloir comprendre des réponses. Exact. Fais le parallèle en business, fais le parallèle dans une vie de couple, fais le parallèle partout. Ou dans la politique. C'est tout le temps être bien entouré et c'est pas mauvais que les gens ne pensent pas comme nous. Mais ta véritable compassion, c'est que tu es tellement remué. Puis ça s'approche de la mission parce que la mission, c'est de l'élan intérieur qui te pousse vers l'extérieur. Missio, missus, comme on a dit. Compassion, splamidjore. Tu es tellement comme remué. Tu es obligé de faire de quoi? C'est une force qui sort de l'intérieur. C'est quasiment une force électrique. Fait que quelqu'un qui parle de compassion, mais qui n'est pas remué fort, il en parle, mais est-ce qu'il agit? Donc là, on parle pendant 1 heure, c'est bien beau. Mais dans notre action, on va faire quoi, là? Moi, le premier, là, je vais faire quoi après ma rencontre avec toi aujourd'hui? Ah, OK, on a parlé de compassion, c'est bien beau. Ah, wow! Non, mais moi, j'ai mon monde après, j'ai ma maison quand je vais rentrer chez nous. Dire bonjour à quelqu'un qui marche dans la rue. Ah oui, puis même à ramasser ses papiers qui viennent d'échapper par nos proches. Et là, c'est pour ça que nos proches, je rentre dans le 5 F. Là, il y a un fil conducteur dans ce que je te dis. Oui. Tu as bien parlé de la foi. Puis le 2e F, c'est la famille. On va les énumérer rapidement. Foi, famille, fréquentation, la forme physique, la santé, si vous voulez. Puis on a les finances aussi. Puis il y a même des stratégies commerciales. J'ouvre une petite parenthèse parce que je sais qu'il y en a aussi qui veulent entendre parler un petit peu de business. Sure. Mais vous savez que les plus grandes méthodes, c'est les individus, la stratégie, l'exécution, puis les finances, la liquidité, si tu veux. Scaling up. Puis l'argent, c'est à la fin. Ouais. Est-ce que tu t'entoures bien, les individus? Donc, la famille. Avant qu'on aille dans la famille, une des choses qui m'a vraiment propulsé, qui m'a vraiment aidé, là, je me suis accroché à ça pendant un gros moment de ma vie, là, je dirais 3-4 mois, quand tu m'as dit la cellule familiale, très important. Merci. Honorer sa famille. Honorer. Puis, j'ai regardé autour de moi comment je traitais ma famille, comment je traitais mes proches, comment je me traitais moi-même. Tu sais, cellule familiale, c'est comme j'ai une famille en dedans de moi aussi, là. Oui. Puis, c'est comme si, est-ce que je suis pas gentil avec toi? Je suis plus gentil avec lui que là, je rendais les choses de plus en plus justes. J'allais voir mon père, puis je m'assisais à côté de lui. Je l'écoutais. Avant, là, moi, j'étais le « je sais plus que toi, je vais te dire quoi faire, je te dis ce que tu ne vois pas », puis toujours en train de faire ça, parce que c'est ça que je recherchais aussi. Je recherchais des gens qui pouvaient me faire « Alec, ce que tu dis là, ça marche pas pantoute ». Puis j'avais des situations très bouleversantes qui faisaient mal aux autres. J'ai fait beaucoup de peine aux autres autour de moi. Mais ça, là, cellule familiale, j'ai arrêté de faire de la peine à ma mère. De moins en moins. J'ai arrêté de faire de la peine à mon père de moins en moins. J'ai arrêté de faire de la peine à ma soeur de moins en moins. J'ai arrêté de faire de la peine à ma blonde de moins en moins. J'ai arrêté de faire de la peine à moi, la famille à ma blonde. Tranquillement, c'est comme si c'était une purification. À place de dire ça, je vais pas le dire. Je vais attendre. Puis à la place, je dis quelque chose avec compassion. Puis là, je me sens mieux. Je me sens mieux. Pourquoi? Parce que j'ai une meilleure relation avec les autres, j'ai une meilleure relation avec moi-même. De ton conseil ou observation. Je ne me rappelle pas dans quel contexte
t'avais emmené ça, mais bon. Fate, cellule familiale, fitness. À un moment donné, tu m'as dit que ça allait pas bien, va courir. Oui. J'étais allé courir, je me suis senti mieux après. C'est comme j'ai fait du ménage, relation. Une fois que tu m'as dit à propos de relation, tu as dit utilise les ressources que tu as autour de toi, les personnes que tu connais, commence là, puis après ça, finance. Ben, je dirais que je suis pas encore rendu là. Je m'en vais vers là, je m'en vais dans cette direction-là. J'ai pas ça comme objectif, mais j'ai jamais été aussi broke de toute ma vie en ce moment. Mais je me considère riche. Tant mieux, c'est ça. Ok. Je sais pas. Qui est plus riche? Celui qui a pas grand-chose, mais il a zéro dette? Ou lui qu'on pense qu'il vire, mais qui est endetté par-dessus la tête, puis dans 6 mois, il fait faillite? C'est relatif, hein? Il se tire une balle. Parce que la pauvreté, c'est extérieur, mais la pauvreté, tu peux être riche ou tu peux être pauvre ou cassé. Tu sais, cassé, c'est temporaire, bro, comme tu dis. Mais si t'es pauvre de l'esprit... Riche émotionnellement ou riche monétairement? Mais ça c'est un processus. Mais c'est vrai qu'un jour, même les finances, la richesse extérieure vient. Mais après, comment tu l'utilises, puis pourquoi? Ça va loin. On a 24 heures dans une journée, puis je veux quand même donner des petits conseils pratiques ou des petites clés. Go for it. On a 24 heures dans une journée, x 7. On a 168 heures, mes amis, dans une semaine. Il y en a qui vont travailler 20-25 heures, sont brûlés. Ils sont brûlés de quoi? Parce que soit qu'ils ne sont pas à bonne place, soit qu'ils sont frustrés de faire ce qu'ils font. Autre conseil pratique, il y a toujours un 4 heures dans notre 24 heures. C'est la zone la plus payante. Là, j'y vais sommairement. On travaille 8 heures dans le commun des mortels. 8 heures. Il y en a qui vont dormir 8 heures, fait 16 heures. Il y en a qui vont écouter, ils vont manger, ils vont dîner, ils vont souper 1, 2, 3 heures. Fait qu'il reste un 4 heures la zone payante. Est-ce que tu es sur Netflix 4 heures? Est-ce que tu roules ton petit pouce 4 heures? Ça, c'est pas un jugement en passant. C'est juste peut-être pour dire, ouais. Des observations. Et si vous êtes addict, ouais. Commencez à dire, je vais rester addict pendant quelque temps, mais dans mon addiction, je me développe. Comment se sortir? Tu vas te chercher un reportage. Fait qu'au lieu d'écouter 8 Netflix ensuite, tu dis, je vais écouter un 20 minutes qui va me sortir, comment sortir de mon addiction. Après, j'écouterai un Netflix. Après, j'écoute. Fait que tu vas te servir de ta zone payante, ton 4 heures par jour. 1 heure le matin, peut-être l'après-midi. Il y en a que c'est 3 fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est pour ça, moi, que je parle souvent de développer l'ADN de notre personne. C'est ça mon slogan, vous le savez. ADN. Parce qu'on est tous uniques. Moi, c'est peut-être que j'ai découvert, il y a 6 étapes qui fonctionnent pour toi. Toi, c'est peut-être 9. Toi, c'est peut-être le vélo. Toi, c'est peut-être d'aller... je t'en ai déjà parlé, puis je le dis ouvertement parce qu'il y en a plein qui me connaissent maintenant, puis je les salue, ceux qui vont se reconnaître. Là. Moi, j'aime bien l'eau froide, l'immersion dans de l'eau. Ça me replace. Il y en a d'autres que c'est faire du vélo de montagne. L'autre, il me dit pas, il faut que tu fasses du vélo. Non, lui, c'est le vélo. Puis là, après, tu développes des goûts. Puis l'autre, après, tu dis, j'aime ça. Moi, j'aime les pommes. Toi, tu aimes les oranges. Ben, mange les oranges. Moi, je mange des pommes. Ben, un jour, tu vas dans la qualité et la quantité. Mais le 4 heures, là, si vous êtes pris dans une addiction, là, je m'adresse à ceux qui sont coincés. Qu'est-ce que vous faites de votre 4 heures de zone payante? C'est celle-là qu'on brise. Et c'est celle-là qui va peut-être te permettre de passer de 8 heures à 7 heures de travail ou à 6 heures. Mais encore une fois, c'est de le reconnaître. L'accepter. Parce qu'il y a une vitrine en ce moment. Est-ce que tu peux... Le voile. Tu peux découvrir quelque chose de toi que tu n'aimes pas, puis rester pris là-dedans. Bien sûr. Mais si tu l'acceptes, OK. Et après, et c'est de reconnaître nos limites. Comme moi, exemple, je te l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas un psychologue. Avoir de la compassion pour mon ignorance. C'est d'accompagner les gens que si tu sens qu'il y a un problème psychologique, après, tu ne joues pas à lui qui... Non, je ne suis pas un psychologue. Là. Moi, je ne suis pas un médecin. L'autre jour, je l'ai dit à quelqu'un, je pense que je t'avais partagé, je ne m'en souviens pas. Il a été voir un médecin, puis ils ont trouvé de quoi? Il y a un genre de petit diabète. Il m'a dit merci. Ben, là, je ne suis pas un devin. Mais des fois, il y a l'aspect aussi biologique, mécanique. Il y en a qui s'en vont dans la croissance personnelle. On sort de nos problèmes, pas besoin de médecin. Faites attention. Il faut être équilibré. Des fois, juste le médecin, une prise de sang, tout ça. Ah, tiens, je fais du diabète. Ou c'était ma thyroïde qui ne fonctionne pas bien, je suis toujours fatigué. Puis je pensais que je n'étais pas en mission, puis ça ne marche pas. Et c'est ton corps. Physiologiquement. Tu manges 2 Big Mac par jour. Multiplie ça si tu en manges 2 à la fin de l'année. C'est sûr que maintenant, là, tu peux le comprendre, mais
La nourriture. Mais il n'y a La pas juste nourriture. c'est ça que je veux au moins que vous retenez aujourd'hui. Il n'y a pas juste la nourriture physique. Il y a la nourriture spirituelle, la nourriture de ce que tu Mentale regardes, de ce aussi. que tu écoutes, ce que tu dis, ce que tu inspires. On a des sens. Le sens du toucher. Le sens du toucher, tu me donnes la main. Tourner vers les autres. Là, tu vas t'éveiller avec un mot aujourd'hui, une mission, une vocation. J'avais des notes, on n'en a pas parlé, mais c'est pas grave. On peut aller dans tes notes aussi, hein? Non, mais je voulais juste Des dire, sujets. c'est ça la beauté. Là, on a parlé, tu t'es adressé, tu as partagé, mais qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui? Prenez un mot de ce que vous entendez. Encore une fois, moi, j'aime cette réponse-là. Je parlais souvent d'un même sujet dans un certain contexte, puis je l'ai dit avec respect. La personne a dit « Ouais, mais ça fait 4 fois que tu nous en parles. » Je parle d'un livre, « Ouais, mais on sait tout ça. » La question à se poser, c'est pas si on le sait, si tu le sais, c'est si on le fait. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes « Ah non, je le fais pas. » Ben, on le sait, l'attitude et la compassion. Ouais, mais est-ce qu'on le fait? Il y a Sébastien Hamel, que je vais inviter sur le podcast aussi très bientôt, c'est sûr. Dans sa formation, la formule parfaite, la formation parfaite de son podcast, ça va être je me rappelle pas. Le podcast parfait, je sais pas. En tout cas, il dit ça. Il parle de ça. Il dit on sait tout, mais on fait pas ce qu'on sait. C'est ça la clé. C'est- La clé, c'est Faire ça. ce qu'on sait qu'il faut Puis- faire. Puis arrêtez de faire les choses qu'on sait qu'il faut pas faire. Puis trouvez-vous quelques mots de valeur qui vont vous... Puis ça se développe. La simplicité, la sincérité. Faut terminer. Fait que juste avant, mais juste des fois, on est en simplicité. Commencez avec 2-3 mots. Là. Vous avez entendu 2 mots aujourd'hui dans tout ce qui a été dit. Faites une recherche, googlez quelque chose. Achetez-vous un livre sur le sujet qui vous parle. Ça peut être la musique. Après, mais juste quelque chose. Un hobby. Puis là, je termine avec ça, puis après, tu pourras aller à la conclusion. Ressortez peut-être un tiroir que vous avez arrêté parce que vous vouliez développer votre soi-disant business. T'aimais les arts martiaux, t'es rendu ceinture noire. T'arrêtes de faire ce que t'aimes parce que tu veux monter une business et t'occuper. Là, tu joues au leader parce que ça, c'est galvaudé, ce mot-là. On pense qu'il faut travailler 150 heures pour réussir. Garde ce que t'aimes. Là. Si tu faisais les arts martiaux puis t'aimes d'en faire, ou si t'en fais plus, reprends ce que t'aimais. T'aimais le piano, vas-y. La course à pied, vas-y. Garde-toi un moment à toi qui va te garder dans le spirit. L'air pur, prenez-vous. Il y en a que c'est peut-être le dessin. Bref, je te laisse conclure. Merci. Maxime, comment que ça se passe le temps? Est-ce qu'on a encore un petit 10 minutes? 1h03, c'est correct. Puis au niveau de l'enregistrement, il y a encore de la place. Là, Parfait. Good, je voulais juste m'assurer. Fait que... mettons, je parle pour moi, la course à pied, j'aime ça. Je sais que toi, tu aimes ça, le vélo. Quand j'étais jeune, j'aimais ça, jouer aux jeux vidéo avec Maxime, justement. On jouait quand on était au secondaire. Ma Bon, petite ça. gang du secondaire, on jouait à League of Amitié. Legends. Plus jeune, je jouais à RuneScape. Fait que j'avais des jeux sur Internet. La trampoline, le skate. Ça, j'en faisais quand j'étais jeune. Peut-être qu'un jour, je vais retourner dans ce monde-là, mes préférences, découvrir le petit enfant en moi. Plus jeune, quand j'étais tout petit, une des dernières fois que j'étais allé voir ma mère est super organisée dans son cabanon, là. Maman, good job. Puis, il y a un endroit, c'est Souvenirs d'Alec. Puis, j'ouvre ça, c'était des dessins à main levée. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'aimais ça. J'aimais ça faire ça. Faudrait que je recommence à faire ça. Ça serait le fun. Tu sais que quand on approfondit le mot mission, il y a une série d'heures qu'on parle de ça, d'aller dans les souvenirs du passé. Mais continue ce que tu voulais dire, mais j'encourage les gens, juste pour dire, j'encourage à faire ça, aller dans vos souvenirs d'enfance. Vipassana, j'ai tellement eu de temps. J'ai regardé chaque maison, chaque pièce, me rappeler. C'est comme si je m'assisais dans chaque pièce de chaque maison dans lesquelles j'ai expérimenté des choses. Revisiter Puis- des mémoires. Puis là, ça l'émergeait comme ça. Puis ok, c'est peut-être pour ça que je fais ça aujourd'hui. Ça, c'est en lien avec cette attitude-là. Ouais, bravo. que Faire un j'aime. fil conducteur. Quelque chose. Puis des fois, le fil conducteur, il cherche quelque chose.
Puis là, on essaye, Tu vois, on fait de notre mieux, mais là, pack, tu ça vois, Alec, connecte. tu vois comment on se c'est beau, purifie. Alec? Tu sais, on parlait des 5 F, on va en avoir touché à 3. Puis inconsciemment, tu t'as amené l'autre F, là. Tu sais, on a parlé de le fade, foi, fade. Mhm, Famille. mhm. Puis là, tu as parlé de ton ami Maxime, tout ça, c'est l'amitié. Oui, oui. L'autre F, c'est la fréquentation. Fréquentation, relation. Amitié. Puis ça, des fois, on perd le cercle d'amitié parce qu'on dit on Oui. est en business, on est en mission de vie. Ton cercle d'amitié, là, il doit Important. briller, il est hyper important. J'ai mis Je beaucoup... t'encourage à refaire des jeux avec Oui, ton oui, oui. ami. Cellule, cellule familiale, cellule amicale. Bien sûr. C'est peut-être là que je C'est m'en des vais. cellules. Puis j'ai pris... C'est drôle. Parce que dans les derniers mois, j'ai revu un ami à moi, Tristan Bisson. Shout-out à Tristan Bisson. Il y a un moment dans mon parcours où est-ce que, dans mon développement personnel à moi, je m'étais dit dans ma tête, je dois abandonner cet ami-là pour continuer d'avancer dans la vie. Puis, mais c'était ma psychologie à moi. C'était pas Tristan qu'il fallait que j'abandonne. C'était des manières de penser, des manières d'agir, des préférences, me purifier. Mais là, j'ai revu Tristan, je revois Maxime, ma relation avec Samuel, Jacob va probablement venir. Maxime, peut-être qu'il veut dire quelque chose. Je sais pas. Ouais, je pense que dans le fond, ce que tu voulais abandonner, dans le fond, c'était pas Tristan en tant que tel, mais c'était comme genre tes habitudes que tu avais avec Tristan, peut-être. Mhm, Je sais pas si ça fait du sens. mhm. Préférence, habitude. T'sais, moi, j'avais l'habitude des fois de juste aller chez Tristan, puis on regardait des vidéos. OK, mais OK. Puis là, je me sentais pas bien après ça. OK, pour avancer, ben je veux me sentir bien, donc c'est de la faute à Tristan. T'sais, c'est pas de la faute à Tristan. En tout cas. Puis cercle d'amitié. Ouais. Aller me réconcilier avec Réconciliation. Tristan, Absolument. avec Samuel. J'ai été très difficile avec Samuel. Samuel a été très difficile pour moi, avec moi, au secondaire. C'est comme un peu une compétition. Je le vois comme Tu ça. vois, tu commences à nommer. C'est ça, nommer des mots. Compétition, puis là, après ça, T'identifies, je bravo. pense à la guerre à l'extérieur. Tu sais, s'il y a de la compétition à l'intérieur de Bien moi, sûr. je veux pas causer de la... S'il y a de la guerre à l'intérieur de moi, je veux pas créer de la guerre à l'extérieur de moi. Tu sais que j'aime beaucoup, ça te fait rire à chaque fois, là, mais tu sais, quand on dit, y a-t-il une conclusion, une clé, qu'est-ce que tu retiens là, de notre discussion? Je commence à le poser à des gens aussi dans Tu sais, certaines parce qu'on a situations. parlé pour parler, mais tu sais que toi et moi, on va pas juste parler, on veut avancer. On veut au moins te donner une clé. Agir, Même moi faire, aussi, là, ça me donne une clé, mais qu'est-ce que tu retiens un peu de notre discussion ou de mon passage à ton podcast? Encore une fois, comme je dis à chaque fois, c'est le changement d'huile quand je parle avec toi. Ouais, ici j'ai comme 6 minutes. C'est le changement d'huile. Puis la clé de ce changement d'huile-là, c'est l'importance de la compassion et la sérénité, mais en dessous de sérénité, equanimous, l'équanimité, puis être en paix. Ça veut juste me... OK, je suis sur la bonne voie. C'est correct. Genre, accroche-toi à ces choses-là, là. Si tu te sens bien, c'est un bon signe. Tu sais? Si je me sens bien, c'est un bon signe. Si je me sens pas bien, oh, il y a quelque chose à travailler. Si quelqu'un me dit quelque chose, puis ça vient me trigger, c'est pas de la faute de la personne. C'est pas de la faute de Tristan, c'est pas de la faute de Maxime, c'est pas de la faute de ma blonde. J'ai quelque chose à guérir à l'intérieur de moi. Je peux aimer cette situation-là. Je vais apprendre à avoir de la compassion pour cette situation-là. Puis, je vais rester serein face à cette situation-là. Je vais m'adapter. Je vais accepter. S'abandonner à l'amour ou quelque chose comme ça. Je vais t'envoyer un petit livre que j'ai acheté avec ma copine qui vient d'une bonne connaissance à moi, Stéphane Gervais. Stéphane Gervais, c'est sûr à 100% qu'il va venir sur le podcast aussi.
formateur de PCM. Puis fait aussi son coach PNL. Vraiment un très bon livre. Je l'ai commencé. On le commence tranquillement, moi puis ma copine. On lit des pages, puis ça vient. Il y a l'amour du cœur et l'amour de l'âme. Séparer les deux. C'est comme si toute ma vie j'avais été dans l'amour du cœur. Puis là, je fais c'est quoi l'amour de l'âme? Est-ce que c'est plus profond? Est-ce que. Des nouvelles expériences. Je dirais plus. En revenant de Vipassana, j'ai eu une excellente expérience au lit avec ma blonde. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça serait peut-être plus sur les cadres en coin qu'on va explorer ça, moi puis ma blonde. Mais je vais te partager ce livre-là. Ouais. Peut-être que ça va évoquer, même si je ne sais pas qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Seb Hamel me dit ça. Des fois, il me regarde et me dit est-ce que tu sais pourquoi tu utilises des mots que tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire? Là, je suis comme je sais pas. Toi, tu le sais-tu? Il me fait réfléchir intellectuellement. Sébastien, j'aime bien ça. En tout cas, je te laisse conclure avec le dernier sujet qu'on a parlé, oui, la clé. Je te laisse conclure avec ta clé et tes réseaux sociaux. Où est-ce que tu veux que les gens te suivent? Si tu veux ouvrir au grand public la lumière du cœur tranquillement, moi, je te propose aussi, je te suggère même hey, on a un emplacement ici au Black Box. Inviter tes invités, tes interviews. Puis partir peut-être ton propre podcast. Puis nous, on peut s'occuper de tout ce qui est la distribution de ton contenu avec Marie qui s'occupe de la distribution de contenu. Moi, le vidéo editing. Maxime, le vidéo editing. On a Marc, on a 2 tech guys. On commence à avoir un petit peu une petite équipe. Puis c'est ça. Super gentil d'être venu. Je te laisse conclure sur tes préférences à toi. Le mot, c'est l'authenticité de toi. Continue d'être authentique, d'être vrai. Puis tu m'as apporté beaucoup. Tu me parles beaucoup de ce que moi je t'ai apporté, mais tu ne le sais pas à quel point tu sais que tu voulais me connaître. Des fois, j'ai une résistance. Je ne veux pas toujours, comme aujourd'hui, j'ai été dans des zones que normalement, je ne parle pas pour diverses raisons. Et tu m'as juste amené là d'une manière très authentique. Je l'apprécie. Et ma conclusion, prenez 1 ou 2 mots qui vous parlent aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer, la réussite de notre vie. Pas le succès juste extérieur. T'sais, on peut réussir dans la vie, mais est-ce qu'on réussit sa vie? Donc, prenez 1 ou 2 mots, puis soyez le jardinier de votre vie, le scientifique de votre vie aussi. Le jardinier sait quand c'est le temps de semer, quand c'est le temps de récolter. Fait que soyez le ou la personne qu'aujourd'hui vous dites, bon, mais je commence avec... T'as pas de finances, commence. Il y a plein de gratuité aujourd'hui grâce à Internet. Commencez avec ce que vous avez. Vous avez tous, en général, plein de livres dans votre bibliothèque. Prenez un livre aujourd'hui. Prenez 10-15 minutes. Faites-vous une mini stratégie. Au lieu d'être compliqué. Une stratégie, l'important, c'est de la faire. Oui. Exactement. Moi, j'étais le stratégiste, là. Voici ma stratégie, parfait. Non, on va la complexifier. On va la rendre plus compliquée. Plus compliquée. Je me complique la vie. Je fais rien. Parce que trop de stratégie ou trop d'analyse, l'analyse paralyse. Hein? J'étais dans l'analyse paralyse dans les derniers 2 ans. Il y a un temps pour le faire. Le comment est important aussi. C'est sûr qu'on fait une maison, ça prend une base, mais si vous savez pourquoi vous faites toutes vos affaires, après, quand vous êtes entouré, puis vous allez être juste dans le côté très technique, très intellectuel, qui est super important. On en a moins parlé aujourd'hui, mais il y a des moyens à mener pour dire là, j'ai besoin d'un très bon plan stratégique. Mm-hmm. Et quand c'est fait, puis on a mis nos valeurs et on sait où est-ce qu'on va, on est juste bien, puis il y a moins de discorde ou de confrontation à l'intérieur de soi. Et la clé, elle est là. 1 ou 2 mots. Où peut-on te suivre? Vous pouvez me suivre aussi sur jfcode.ca. Il y a quelques ressources. Vous pouvez aller voir aussi sur mon LinkedIn aussi, savoir ce que j'ai déjà fait. Jean-François.ca. jfcote.ca. Okay. Vous avez 3 saisons aussi. Vous pouvez cliquer pour trouver l'ADN de votre entreprise, de votre vie, où il y a des capsules que je parle. Il va probablement avoir une 4e saison. Ça va être plus un café le vendredi matin que je vais être sur mon Facebook personnel que je vais utiliser. Ça va probablement être le café du vendredi ou le café rencontre. On va prendre des fois 1 ou 2 mots. Et s'il y en a qui veulent me joindre en privé, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Fait que, c'est ça. Et, on est là pour s'améliorer, cher ami. Tout en étant... Je suis très ému, là. Merci pour qui tu es.
Je te laisse là-dessus. Pour Monsieur Jean-François, ici, nous avons la caméra que je vais regarder. Puis, mon nom, c'est Michael Ange. Je viens du sud-ouest des âmes célestes. Et je viens pour envahir vos testicules avec mes doigts sensoriels de multidimension. Donc, vous avez tout simplement à venir me contacter sur les fréquences 1472 pour en apprendre plus sur la longueur de mes poils sensoriels et aussi la force de mes lunettes.